Cher frère Ihsan, Sabah Nour, c'est l'habitude que nous avons ensemble de nous saluer, Sabah Nour Ihsan, donc ça mes pensées les plus affectueuses à ta famille, à ta famille. Euh, je te dis les mots que tu m'as dit il y a assez longtemps. Sandra. J'espère que tu tiens bien. J'espère que tu vas tenir bien. J'espère que tu vas résister à cette souffrance. Même si c'est un espoir que je t'exprime, moi j'ai la certitude que tu vas tenir le coup, cher frère. Hassan, j'éviterai de revenir, de reparler de certains aspects privés et même publics que nous avons vécu ensemble, sauf probablement trois, quatre et très brièvement, hein, Hassan. Avec toi, Hassan, j'ai connu une autre partie de la majorité de l'Algérie, une autre partie de ce que nous appelons la berbérité de l'Algérie. C'était à Sidi Oukba, Biskra. Ben, j'ai découvert que la majorité de l'Algérie était aussi à Sidi Oukba, Biskra. D'où nous pouvons voir plutôt les contreforts des Aurès, une autre région amazigh. Oui, je sais que le sud algérien est amazigh. Ça, c'est pour le côté amazigité, auquel je dois ajouter un autre, somptueux. Nous sommes partis ensemble à Tibherina. Nous avons été au monastère dans lequel officiaient les moines assassinés à Tibherina, en Algérie. Nous sommes partis ensemble, toi pour ton travail journalistique, sur le souvenir, sur l'événement. J'ai vu aussi, donc à Tibherina, dans la région de Médéa, un autre attribut de la majorité de l'Algérie. Donc ça, c'est pour la majorité. L'autre point, parce que c'est assez politique ce que je vais te dire en termes de lecture, et en termes de chiffres, bien sûr. L'autre, c'était notre action commune dans le cadre de l'initiative civique contre la révision de la Constitution. Donc, nous étions un groupe de 13. Nous avons été contre la révision de la Constitution. Elle a été révisée. L'ancien président, paix à son âme, a été réélu. Depuis, beaucoup d'eau a coulé dans les fondements de l'Algérie. C'est-à-dire l'Algérie maintenant risque un apaisement. Depuis maintenant, combien de révisions de constitution sont produites? Une, elle est en train de ravager, la dernière est en train de ravager l'Algérie. Voilà. Ça, c'est un deuxième événement. Dans le cadre de l'ICRC à Hassan, comme tu le sais, j'étais l'animateur, j'étais le webmaster de notre site internet. Tu m'avais dit une fois, Chérif, si tu te fais arrêter, tiens 48 heures. Bon, cette situation a été évitée. Je dis bien a été évitée. Hein. Ai-je été repéré? Oui. Le cybercafé à côté du bureau d'interface média. Je faisais les mises à jour de là-bas. Un cybercafé à la place Mauritania.
cybercafé. Je faisais les mises à jour à 5h30, 6h du matin. J'ai été repéré là-bas. En sortant, je les ai vus. Je les ai reconnus. Voilà. Donc, mais nous avons fait notre travail qui aboutit sur un échec, bien sûr. Nous l'avons fait. Ça, c'est le deuxième événement, parce que je vais te parler d'Internet là mais, immédiatement. Hein. Dans ce domaine de l'Internet, le contrôle du sériste est il est bon. Je ne dirais pas qu'il est très bon, mais il est bon. Aucune information n'entre en Algérie. Hein. Il y a les banalités de Shtarwadir, il y a certains trucs qui rentrent en Algérie. Il y a tout ce qui est football, il y a tout ce qui est abrutissement, ça rentre en Algérie. Mais pour le solide, rien ne rentre. Ça, c'est pour Internet, ça. Le dernier élément, Ersan, non, l'avant-dernier. Hein. Nous avons travaillé sur des chiffres ensemble. Toi, tu travailles sur des chiffres et des politiques publiques. Je travaille sur des chiffres et des politiques publiques. Et je te signale qu'il y aura beaucoup de chiffres que je lirai. Hein, que je lirai leur signification rapide. Hein. Donc, il y a ça. Donc, c'est Internet. L'autre élément, Ersan, je me demande si Beg Smith et son âme était encore vivante, si Bab Boudouhaïbe était encore vivant, est-ce que la solidarité avec toi aurait eu un sens encore plus lourd? Paix à l'âme de Bab, paix à l'âme de Beya. Je pense que oui, je pense que oui. Oui, je suis toute l'information qui te concerne. Je suis toute l'information qui te concerne. Mais mes mots pour toi, je leur donnerai une dimension internationale. Parce que Ersen, ta détention est un enjeu international. Quand je dis c'est un enjeu international, probablement que je vais reprendre ce terme après, enjeu, il faudra comprendre équilibre international. Ersen, tant que ta détention rapportera à Emmanuel Macron des contrats en centaines, en millions d'euros, en centaines de millions d'euros, en millions d'euros, je dis bien à Emmanuel Macron, pas à l'État français, tant que ta détention permettra la signature de contrats de coopération avec la France, tu resteras en prison. Tant que ta détention permettra aux États-Unis d'Amérique de contrer la Chine et la Russie, tu resteras en prison. Ça, c'est cruel, ce que je te dis, Ersan, mais j'ai très mal, Ersan. Hein? Après, je te parlerai d'une corruption, d'une affaire de corruption, hein? Corruption qui s'élève à plus de 4 millions de dollars, 4 millions, 13 000, etc., de dollars, qui met en jeu, sans la traque, on est well, en société internationale, on est well,
même si ces sujets de corruption sont loin d'être mon intérêt. Je mettrai cette affaire de corruption qui est nouvelle, hein, récente, hein, de 2021. C'est-à-dire, elle est en cours là. À la minute où je te parle, Hassan, cette affaire de corruption est en cours d'instruction, du moins, en cours de traitement. Par qui? Par the Securities and Exchange Commission, la Commission des valeurs mobilières et immobilières et des échanges du gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique. The Securities and Exchange Commission, que nous entendons plus communément sous le nom de SEC, SEC, tu peux entendre l'appellation de Stock Exchange Commission. Dans le langage ordinaire, on parle la SEC, c'est le gendarme de Wall Street, de la bourse de Wall Street, de NASDAQ, New York Stock Exchange, que j'ai visité. Ça, c'est un habit de langage. La SEC est le procureur de l'État fédéral dans tout ce qui concerne les transactions portant sur les valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les valeurs financières. Non seulement de New York, mais aussi de l'immense marché de Chicago. Chicago est un marché dédié aux matières premières, aux commodities, en anglais, commodities. En parlant de ces deux marchés, the NYSE, the New York Stock Exchange, and the Chicago Board Exchange, c'est pour dire que the Securities and Exchange Commission est le protecteur de l'économie américaine. D'accord, voilà. Donc je mettrai le lien. Cette affaire de corruption concerne donc son attaque. On est un officiel de l'État algérien. Son nom n'a pas été donné. Hein. S'ils avaient donné son nom, je jure que je l'aurais donné. Okay. Et un agent monégasque dont l'affaire, il est dit, de agent de Monaco agent, l'agent de Monaco. Bon. Maintenant, j'ajouterai le lien d'accès à cette affaire. Hein. Donc, ce n'est pas des Panama Papers ou bien des autres Panama Papers ou Wikileaks, etc. Non. Ou bien Singapour Leaks, ou bien Hong Kong Leaks, ou bien Bahamas Leaks. Non. Ou bien les papiers de Fonseca. C'est un papier, du moins c'est un dossier de la Securities and Exchange Commission. Est-ce qu'un procureur de la République algérienne pourra s'autosaisir? Bon, j'espère que tu sortiras vivant de la prison. J'espère que tu répondras à cette question, je te laisse. Mais par contre, pour t'envoyer en prison, pour injustement, hein, c'est une injustice, ton chef d'accusation et chef d'inculpation qui t'a envoyé en prison, il est débile. Il est lié tant qu'Emmanuel Macron et les États-Unis d'Amérique donnent des garanties aux généraux algériens, généraux algériens et gouvernement algérien et conciergerie de Macron à Alger, signeront des contrats avec la France, tu seras ce qu'on appelle en finance un collatéral.
Tu es le sous-jacent de valeur dans tous ces contrats toxiques qui se signent. Voilà. Après cette introduction à Arsène improvisée, j'ai voulu l'éviter. Je vais aller maintenant sur des mots plus simples à comprendre par nos compatriotes. Actuellement, Arsène, tu le connais, nous nous connaissons bien sûr. Actuellement, à la minute où je te parle, ma tête, j'ai l'impression qu'il y a une tornade. Ça, c'est un problème que je traîne à Arsène depuis l'Algérie, depuis mon enfance. Une partie a été identifiée à Montréal. Là, j'ai des difficultés à faire un bilan. Un bilan. Dans ma tête à Arsène, il y a des moments où j'ai envie de dire 5 phrases à la fois. Donc, je peux faire des lapsus. J'aime dire etc., 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 parce que ça me dégoûte, ça m'ennuie, ça m'énerve de parler. Actuellement, pour moi, ce sont des futilités à ça. Mon objectif, c'est d'aider l'Algérie à éviter la guerre déclenchée par Emmanuel Macron. Nous sommes dans une guerre hybride. Voilà. Mon objectif, c'est d'éviter la guerre. Tant pis, nous allons perdre 10, 15, 20, 30 milliards de dollars, mais nous les avons déjà perdus. Ce que je veux faire là m'énerve parce qu'il ne demande aucune pensée profonde, il ne demande aucun effort intellectuel, il ne demande aucune intelligence particulière. Il ne demande rien. C'est de la mécanique, c'est de la banalité, c'est des chiffres des lois des finances de l'Algérie. Ce sont des chiffres d'Eurostat, de l'Union européenne, que je manipule. Il n'y a rien d'intelligent, il n'y a aucun effort de pensée. Mais il y a des leçons à tirer. C'est notre dernière rencontre à Alger, en Algérie. Remonte à 2013. 2013, je me souviens. 2013 ou 2015. Voilà, ça commence. Problème de date et d'année. 2013 ou 2013 ou 2015, ouais. On choisit une. C'était notre dernière rencontre en Algérie. À ton bureau. La dernière pige que j'ai signée pour Maghreb émergent, c'était l'Algérie entre le baril et la jarre. En 2024, l'Algérie est sur un baril, est assise sur un baril explosif. L'Algérie est en train de casser toutes ses jarres. Voilà. Toi, en tant que journaliste ARSN, tes sujets de rédaction sont très larges, ils sont très larges. Mais ils sont orientés plutôt économie. Le gros est orienté économie. Le massacre de l'Algérie est en cours. Il a commencé depuis longtemps, bien sûr. Ton incarcération est une variable centrale dans les équilibres internationaux de l'Algérie. Ton incarcération est une variable centrale dans les équilibres internationaux de l'Algérie. Pourquoi elle est centrale?
Parce que c'est une valeur, c'est une vie humaine qui est utilisée dans des vues financières, dans des contrats. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, à l'intérieur de l'Algérie, à l'intérieur, tu es devenu une équation très difficile à résoudre. Parce que cette équation est difficile à résoudre, parce que pour moi, il me manque des éléments d'analyse. Je n'ai aucune gauche profonde en Algérie. Aucune, absolument aucune. Si Hassan Mekhavi est libéré sans la libération des autres détenus, la soumission de l'Algérie sera comprise même par un enfant de Taman Rasset. Un enfant de Taman Rasset comprendra ton incarcération. L'autre cas, si on libère tous les autres détenus politiques, je dis bien tous les autres détenus politiques, sont libérés, c'est un problème. Donc il y a ta libération et le maintien en prison des autres détenus politiques, la libération des autres détenus politiques et ton maintien en prison. C'est une équation extrêmement difficile à résoudre. Pourquoi ? Parce qu'au niveau, en évitant de parler des magistrats, des avocats, de la justice qui a été privatisée, on passe sur ça, parce qu'au niveau de l'état-major de l'armée et au niveau des généraux qui sont en dehors de l'état-major de l'armée, que j'ignore tout de leur identité, il y a un malentendu, il y a une mésentente terrible. Pourquoi cette mésentente terrible? Est-ce que c'est les pressions de Macron, des États-Unis d'Amérique, de la Russie, de la Chine, de l'Angleterre, je ne sais pas, j'ignore qui? Non. C'est une question de patriotisme, ça. Non. C'est pour cette raison que ta libération et la libération de tous les détenus politiques en Algérie dépendent du renouvellement de l'état-major de l'armée. Pas du chef d'état-major là pas celui-là qui fait le carnaval là, qui fait le clown là. Qui fait le clown. Ceux qui sont derrière les rideaux là, pas les trucs de sécurité militaire, la sécurité intérieure ou je sais pas quoi là, tous ces mots là. Ceux qui sont venus te chercher chez toi à Zemmour, etc. Non. Ce sont d'autres qui sont plus puissants là. Et qui sont contrôlés par Macron et les États-Unis d'Amérique. Bon. On abaisse maintenant un petit peu la passion. J'espère que nous nous reverrons en Algérie, ou ailleurs, de préférence en Algérie, et que nous pourrons, dans l'avenir, lancer un projet plus intéressant, plus balèze, avec des étudiants en mathématiques, statistiques, sociologie, des professeurs algériens, des chercheurs algériens, tant en Algérie qu'à l'étranger, toutes les valeurs patriotiques algériennes, qu'elles soient en Algérie ou à l'étranger, avec la participation de toutes les valeurs humaines, étrangères, des valeurs américaines, françaises. Il y a des Français qui aiment l'Algérie, il y a des Américains qui aiment l'Algérie, des Anglais qui aiment l'Algérie, des Russes qui aiment l'Algérie, des Chinois qui aiment l'Algérie. Nous allons faire un projet
que nous allons ramasser toutes ces données internationales de l'Algérie avec des systèmes informatiques classiques pour le traitement de ces données et pourquoi pas des moteurs d'intelligence artificielle. Ça, c'est un projet, ça, non? Une équipe, non? 100, 200, 1000, 1315 participants. Un projet en open source. Tout le monde pourra participer. Nous n'allons pas attendre un informaticien ou un programmeur pour qu'il ait du temps, qu'il ait 2-3 jours de temps pour nous faire un programme, pour faire un petit état de rien du tout là. Les étudiants, les floulas, les programmeurs qui sont géniaux, qui sont chez eux là, ils vont travailler, tout le monde va travailler. Alors, seul, aujourd'hui là, parmi, je vais manipuler la TVA, le trafic de change, etc. Mais en surface, hein. Ah. Tous les milliardaires algériens qui se sont sucrés illégalement, tous les milliardaires algériens qui ont gagné leur argent légalement, honnêtement, doivent mettre la main à la poche pour financer les universités algériennes. Les universités algériennes en Algérie. Bon, maintenant, il n'y a pas d'université algérienne à l'étranger. Pour financer. Ainsi, probablement, ils regagneront une infinitésimale quantité de dignité et de patriotisme. Ils doivent financer là. Ils doivent casquer. Ça, les universités algériennes et les universitaires algériens, ils doivent sérieusement penser à réduire leurs vacances. Les congés de printemps, les congés d'hiver, les congés d'été. Pour travailler plus, pour travailler de la recherche. Là. Ils doivent penser à réduire leurs vacances. Ça, tu sais, j'ai commencé par faire coopération internationale à l'Université de Montréal, avant d'aller vers la connerie économique. Je le répète, vers la connerie économique. J'ai fait économie par passion. C'est en coopération internationale que j'ai compris que l'OTAN va faire plier l'Algérie et tous les pays sous-développés, tout le continent africain. C'est à travers les mécanismes de coopération internationale que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et toute l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, une partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, sont écrasés par les pays de l'OTAN. Et quand nous disons les pays de l'OTAN, nous disons les États-Unis d'Amérique. Hein. C'est à travers les mécanismes de coopération internationale. Les mécanismes économiques l'économie devient juste un instrument d'asservissement. C'est-à-dire vous allez devenir des esclaves. Je demeure passionné par l'économie, hein, et le droit. Actuellement, j'ai envie de continuer à travailler sur la monnaie. Tu sais que j'ai proposé une monnaie ancrée sur l'air et la terre. Tu sais, j'ai proposé la création d'une monnaie ancrée sur l'air et la terre. J'en ai parlé plusieurs fois. Même si je n'ai pas parlé des équations. J'ai envie de repartir vers là.
Là, ça demande des efforts, de l'énergie, ça demande à penser beaucoup, à prendre beaucoup de café, à fumer beaucoup, là. Ça demande pas mal de mathématiques, là. Et envie. Je n'ai pas envie d'aller sur ça, mais je le fais, Hassan. Je le fais, il s'agit de notre patrie, Hassan. Hussein Ahmed et les autres, un co, Hassan. Ils auraient pu être des professeurs émérites aux États-Unis d'Amérique, en Angleterre, au Japon, etc., s'ils avaient quitté l'Algérie au lieu de nous libérer. Là. Non, ils ont préféré nous libérer. Ils se sont sacrifiés pour nous libérer. Tous les révolutionnaires algériens, y compris le soldat anonyme, là. Ils préfèrent se sacrifier pour l'Algérie. Et en tout cas, pour moi, je refuse d'être un spectateur. Tu sais que actuellement la majorité va revenir là. Hein? Elle revient. Je suis parmi les 10 résidents au Canada, canadiens ou non canadiens, à avoir travaillé sur l'économie d'une langue. Des professeurs m'ont traité de fou d'aller sur ça, mais je l'ai fait. Dieu merci. J'ai réussi une partie. Ça, je vais parler de la Banque centrale après, là. Et pour la première fois, je vais parler du Trésor public. Pensez à fusion, à créer une institution autre que la Banque centrale et le Trésor public d'Algérie, dans le cadre de l'Algérie. Pensez à créer une et une seule institution qui gérera et la monnaie et les masses monétaires et les bases monétaires. En conjonction avec les politiques publiques, est un sujet qui vaut la peine d'être approché. Est une opinion universitaire qui serait intéressante de rendre publique, de mettre sur le débat public. Avoir un trésor public comme celui de l'Algérie et une banque centrale comme celui de l'Algérie, c'est la meilleure façon d'accélérer la ruine de l'Algérie. Ça, maintenant, après ces mots, je préfère plutôt parler de budget. Tu sais que l'Algérie a évité de parler de déficit public, de dette souveraine, etc. avec le FMI. Parlons du FMI et RCA. J'ai écrit une lettre la semaine passée au FMI, à la Banque mondiale et à des économistes du FMI et de la Banque mondiale. J'attends la réponse. Ça, je n'attendrai pas la réponse éternellement. Ah. Ça, tu m'excuses, ça? Ah ouais, je vais revenir sur deux ou trois points là que j'ai fait oublier avant d'aller vers les chiffres. Trésor public, cette fois-ci ce sera le trésor public. Ça fait une semaine, 10 jours à peu près. L'équipe de Maradona, Inter Miami, a joué contre l'équipe de l'Arabie Saoudite, là, comment elle s'appelle? Al-Nasr, contre l'équipe d'Arabie Saoudite qui a Ronaldo dans son équipe, dans ses effectifs. Les Saoudiens ont donné une tannée aux Américains. Saoudiens, Américains, c'est faux là.
les deux équipes sont des multinationales du business. 6-0 vers 5. J'ai vu juste les buts. Hein. J'ai vu Ronaldo et Messi dans les tribunes. Mais qu'est-ce qu'il y a avec ça? Nous, Algériens qui avons la langue pendue là, qu'est-ce qui s'est produit en Arabie Saoudite? Et ce match, il a été arbitré par une femme. Quand est-ce que verrons-nous des femmes arbitrer des matchs de football dans mature, plutôt viril, en Algérie? Quand est-ce que verrons-nous des femmes au stade, à l'aise, toute sécurité? Des femmes qui iront au stade avec leurs amis, avec leurs époux, avec leurs copains, toutes seules. Voir un match de football. En Arabie Saoudite, ils ont commencé. Ça, c'est pour un match de football. C'est plus. Cette intelligence saoudienne qui veut anticiper son effondrement. Hein? L'Arabie Saoudite est un pays sous-développé à très très haut revenu, comme tous les autres pays du Golfe. Okay? C'est un pays sous-développé. Il a des bâtiments, il a tout ce qu'il veut. Hein? Il a des gratte-ciel, il a des châteaux décorés avec de l'or, etc. Ils ont des Mercedes, ils ont des véhicules en or, etc. Ça, c'est people, là. Ça, c'est pour l'Arabie Saoudite. L'autre élément est ça. Pas très sérieux. Parce que ton incarcération, il m'est facile de lier ton incarcération à cet événement international. Mais très facile de lier ça. Que c'est en 2014 que j'ai dit que je suis contre le franc CFA. J'ai dit que le franc CFA est un instrument de fiducide monétaire, c'est-à-dire de génocide monétaire. Ah, ça fait un bail là, ça fait un bail là. Depuis que j'ai dit que la CEDEAO, en anglais c'est ECOWAS, l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, West African Monetary Union, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, trois organisations, sont des organisations internationales, interétatiques, africaines, terroristes. Je le répète. La CEDEAO, l'UEMOA et l'UMOA, je le répète une autre fois, sont des organisations internationales, interétatiques, terroristes, qui sont au service d'Emmanuel Macron. Donc, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont quitté la CEDEAO. Faut-il se contenter de cette information? Ils ont quitté la CEDEAO? Ce serait un petit peu stupide, là. Il faut juste trouver une petite lettre, un petit mot pour confirmer ce que je veux dire là. Je pense que la Russie et la Chine ont proposé au Burkina, République centrafricaine, Mali, Niger, de leur créer une nouvelle monnaie pour abandonner le franc CFA. Ils ont quitté la CEDEAO, c'est une première phase, La deuxième phase, ce serait d'entraîner, ils doivent entraîner le Tchad, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un problème majeur pour l'Afrique. Ils doivent entraîner le Sénégal, la République centrafricaine dans leur sillage. Ils doivent quitter la CEDEAO. En quittant la CEDEAO restera pour l'histoire comme étant une organisation terroriste. Ainsi, les deux autres organisations que sont
l'UMOA et l'UEMOA deviendront des coquilles vides d'organisations terroristes. Donc, le Tchad, et son général qui le gère là, risque d'être très très perturbé. La présidence au Sénégal risque d'être très chahutée. En République centrafricaine, c'est le risque de guerre civile contraire. Donc, pour moi, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire doivent joindre leurs forces. La République centrafricaine doivent joindre leur élan en quittant la CEDEAO au Burkina, au Mali et au Niger. Sinon, ils demeureront, les dirigeants, les militaires qui les dirigent là. Pour le Sénégal, c'est un civil, dans la forme. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un cinéma indescriptible. Cinéma indescriptible. Donc, ils doivent joindre leurs forces au Burkina, au Niger et au Mali pour quitter la CEDEAO et faire effondrer l'ensemble français. Mais c'est le risque. Il y a un risque terrible. Dans ce cas, Emmanuel Macron va brûler le sud de l'Algérie. Il va le brûler. Il s'en fout des courbettes que lui font actuellement les officiels algériens en signant des contrats de coopération à tire-larigot là. Emmanuel Macron va brûler l'Algérie comme il a brûlé la Libye. La France, Sarkozy a brûlé la Libye, lui il va brûler l'Algérie. Et c'est plus gros là, c'est un plus gros morceau. L'autre risque, c'est une offensive américaine sans nom. Ils vont dollariser les économies du franc CFA de force. Ils vont dollariser toutes les économies des pays ravagés par le franc CFA de force. Ils l'ont fait en Argentine, ils l'ont fait au Zimbabwe, ils l'ont fait à Puerto Rico, ils l'ont fait l'Équateur. Ils vont le faire en Afrique. Sinon, les Russes et les Chinois vont imposer une nouvelle monnaie. D'accord? Donc ça a été un... J'ai essayé d'être bref et Arsène. Arsène maintenant. Voici ce qui a été prévu dans les lois des finances de 2019, 2021, 2022. C'était les prévisions, hein. Quand on compte le nombre de lignes ici, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il y a 11 rubriques, il y a 11 lignes, 11 rubriques, 11 comptes, 11 intitulés. Appelle-les comme tu veux. Pour 2023 et 2024, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lignes. Donc il y a 20 lignes, 20 rubriques, 20 postes, 20 tout ce que tu veux là. Ça c'est la preuve que la Banque mondiale a imposé ça. Qu'est-ce qu'on voit? Toi, tu es un spécialiste de la fiscalité pétrolière. Ok? Yuma, tu t'intéresses beaucoup à ça, à la fiscalité pétrolière. Elle a été explosée en combien? En
B3. Donc, on 5 comptes comptables, comme ça. C'est-à-dire, on commence à voir un peu plus clair. Nous avons l'impression de voir un peu plus clair dans l'extractivisme qui frappe l'Algérie. C'est un zéro pointé plus un autre zéro pointé. Oui, on voit plus clair. D'abord, le ministère des Finances et de l'Économie, toutes les salades, la Banque centrale, etc. Est-ce qu'il y a des règles de calcul pour les PIB? Qui va contrôler, qui va faire tous ces calculs? Ça, c'est la première. Deuxième, fiscalité des hydrocarbures. Non, monsieur, nous voulons la fiscalité des hydrocarbures et du gaz et des minerais. Les trois comptes, c'est une question de transparence. Pétrole, gaz, fer, zinc, cobalt, uranium, or, tantale s'il y a le tantale. Voilà les 5 ans. Hein? Bon. Dans les prévisions de recettes fiscales, impôts sur le revenu, pour 2024, ils vont augmenter de 30,94%. Grand bien face à l'Algérie. Grand mal sera supporté par les Algériens, l'inflation. À quoi c'est dû comment pourrais-je expliquer cette augmentation de 30,94%? Il y a la baisse des impôts précédents? Non, l'effet est passé, parce qu'on ne va pas ressasser ça. Hein? La baisse des impôts. Okay. L'augmentation de l'IAG, l'impôt sur le revenu, c'est ça, l'IAG. Elle sera expliquée par quoi? Par le recrutement, parce qu'il y a un effet quantité, il y a deux. Il y a un effet prix et un effet quantité. L'effet prix, ce sont les salaires. L'effet quantité, ce sont le nombre de personnes qui seront recrutées. Ça, c'est la première. Deuxième, il y aura le nombre de personnes qui seront promues parce qu'elles vont payer un impôt plus important. Même s'il demeure réduit, hein, le fait de promouvoir des personnes, elles doivent payer un peu plus d'impôts. Donc il y a l'effet prix et l'effet quantité, c'est-à-dire l'effet salaire et l'effet quantité de salariés. Donc ils vont recruter, ça c'est là, ils vont recruter pour la police, pour la gendarmerie, pour les élections, pour... ils vont inventer des emplois bidons. Ça c'est le truc. Ah. Il y a le produit de cession d'actifs mobiliers et immobiliers qui va augmenter de 7%. C'est un produit de cession d'actifs mobiliers et immobiliers qui va augmenter de 7,32%. Est-ce qu'il s'agit des recettes liées à la privatisation? Allah, comme on dit en kabyle, ihsan. Allah درنا الله تعرف ايش تلقى. كما يقولوا بالعربي والله ما زدت كلمة على. Bon. Non, il y a quelque chose. Les noms communs là. Il y a le produit de contribution indirecte, 196% de croissance.
Recette d'ordre, honnêtement, je n'ai jamais entendu cette expression de recette d'ordre. J'ignore de quoi ça retourne. Elle va augmenter de 150%. De 2021 sur 2019, elle a augmenté de 150%, mais par contre en 2022, elle n'a pas augmenté de zéro. Je manipule des données de 2022 parce que elles peuvent être vérifiées. Et on peut les confronter aux chiffres de la Banque mondiale. Maintenant, à ça, je passe au lourd. Ça, il n'est pas en couleur, je le passe rapidement. Hein. Je le passe. Ça, je passe maintenant au plus lourd. European Union trade with Algeria. Trade with Algeria. L'Union européenne commerce avec l'Algérie. Ce sont des données de l'organisation officielle des statistiques de l'Union européenne, Eurostat. J'ai pris celle de 2022. Et j'ai pris celle de 2022. Parce que 2023, il y a encore des mises à jour, je ne sais pas, voilà. Certaines données ne sont pas disponibles. Ça, c'est les imports. Imports. Les importations de l'Union européenne et les exportations de l'Union européenne. En millions d'euros. Quelles sont ces histoires live animals and animal products? L'Algérie a exporté pour 3 milliards d'euros à 30 millions d'euros en Europe. Je vais atteindre soit-là. L'Algérie a-t-elle exporté 38,7 millions d'euros pour l'Europe en produits minéraux? Une exportation qui a augmenté de 116,2%. La dernière. Arms and ammunition. L'armement et les munitions. L'Algérie a exporté pour l'augmentation des exportations algériennes est de 42 335%. Quand j'ai vu ce taux, je dis que c'est pas possible. Il m'est impossible d'extraire les données sous format Excel pour les traiter. J'ai fait une capture d'écran. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'armement et de munitions entre l'Algérie et l'Europe? Non, tout ça c'est des chiffres. C'est des chiffres. Tout ça c'est des chiffres. Non, pas de sens. Ce qu'il faut voir là. Ça c'est le commerce entre l'Algérie et l'Union européenne. C'est le commerce entre l'Union européenne et l'Algérie, essentiellement la France.
Il faudra penser. D'abord, possible, l'Algérie, des Algériens pourris peuvent importer de France et exporter vers l'Italie. Ça, c'est une possibilité. Okay? C'est-à-dire, il y a des Algériens, des Français qui s'associent, des Européens en général, qui s'associent, des mafias, qui vont s'associer entre elles, qui vont exporter de la France, de l'Espagne vers l'Algérie pour réexporter vers l'Italie ou le Portugal, par exemple, vers l'Allemagne. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, des importateurs, des businessmen, hein, des spéculateurs peuvent importer et réexporter en l'état. Ils vont profiter de la baisse des prix, ils vont importer, l'Algérie va payer, ils vont réexporter en l'état, ils vont gagner. Donnons le problème. Les trois problèmes principaux. Que font les douanes dans ce cas-là? Est-ce que le contrôle douanier est important? Est-ce qu'il est au moins assez fiable? Assez fiable. La douane. Ces chiffres, je vais les aborder si le FMI et la Banque mondiale, les économistes du FMI et de la Banque mondiale acceptent de me rencontrer. Je vais les aborder dans le détail, ces chiffres-là. Donc, ça c'est tout. Que fait la douane? Est-ce qu'il y a des importateurs qui peuvent importer des conteneurs pleins de n'importe quoi, qui vont faire passer pour des produits de première nécessité? Regarde ça. Tenons l'autre aspect. Les banques, que font-elles avec les domiciliations bancaires, les crédits documentaires et lettres de crédit? Est-ce qu'il y a un minimum de contrôle? Est-ce qu'il y a une coordination entre les douanes et les banques? Ça, c'est l'autre. Donc, les domiciliations. Donc, douane et banque. Quand on parle de douane et banque, est-ce que les effectifs, les contrôleurs au niveau des douanes algériens, il ne faut pas penser uniquement aux douanes du port d'Alger ou du port de Béjaïa, d'Oran ou d'Annaba. Oubliez ça maintenant. Il y a les frontières du sud. Il y a les frontières de l'est. Bon, les frontières de l'ouest, on verra. Les frontières du sud, là. Est-ce que ça contrôle ça? Le dernier élément. Yasser, tu aimes le pétrole. Voici les chiffres du pétrole. Tu sais que le pétrole algérien est classé WTI. Il répond aux caractéristiques du WTI. Western Texas Intermediate, WTI. C'est-à-dire que c'est un pétrole de première qualité. C'est-à-dire qu'il est vendu cher, il doit être vendu cher sur le marché international. Il faut être un peu bébête, un peu niais, un peu stupide, un peu idiot, et la somme de tout ça, pour croire que les Américains nous aiment. Ils ont classé notre pétrole WTI. Bon, il est classé WTI, c'est excellent pour l'Algérie.
Les coûts d'extraction maintenant, à combien est extrait, ou bien quelles sont les normes tarifaires appliquées à l'extraction du pétrole en Algérie par les Américains. Ça, c'est des informations que j'oublie, non, qui me reviennent, qui disparaissent, etc. Du temps que j'étais à HEC Montréal, où je prenais des cours à HEC Montréal, et après en économie, bien sûr. Sont indexés sur l'extraction du pétrole américain dans le golfe du Mexique. C'est le pétrole le plus cher à extraire. C'est-à-dire, à l'époque, il était plus cher que celui de l'Alaska. Donc, les Américains, ils prennent leur marge, ils prennent leur profit, leurs bénéfices, déjà dans ce défaut-là. Le pétrole algérien est très facile à extraire, dans le désert. Tu fais un tour, tu envoies les turbines, les tuyaux là, et tu envoies. Ça, c'est le truc. Tenons, il y a un document que j'ai sur mon ordinateur, bien sûr. Mon ordinateur, que je n'ai pas ici. Le gros de la rubrique pétrole et gaz en Algérie a été vendu pour 3 pays, Italie, France, Espagne, d'après toujours Eurostat. Pour 2021, le prix moyen du baril de pétrole au niveau mondial, eh bien, le prix moyen du baril de pétrole au niveau mondial en 2021 était de 74,50 $. Ça, c'est le prix moyen, c'est-à-dire il y a du pétrole très cher à extraire, il y a du pétrole pas du tout cher à extraire comme celui de l'Algérie. Donc le prix moyen a été de 74,50 dinars, 50 $. Pour 2021, le prix moyen de la vente du pétrole algérien et du gaz, du pétrole et gaz, a été de 71,0093 $. La moyenne pour l'Italie a été de 70,6917 $. La moyenne pour l'Espagne a été de 69,2858 $, alors que le prix moyen international est de 74,5 $. Donc, minimum, il y a 4 $ de différence entre le prix international et le prix de vente de l'Algérie. Donc ça, premier élément, l'Algérie brade ses ressources naturelles. Ça, c'est le deuxième. Troisième, dans le cadre des équilibres internationaux, l'Algérie ayant peur, elle accorde des réductions pour qu'elle se permette certaines importations. La balance des paiements de l'Algérie, j'en ai parlé, le déficit, nous avons parlé, les réserves internationales de l'Algérie ont perdu 15 milliards $. Dans le cadre des équilibres internationaux de l'Algérie, l'Algérie étant faible dans la négociation, elle cède. Donc elle vend à son pétrole 4 $, vers 4 $ de moins que le prix international. Ça, c'est le deuxième. Premier élément. Deuxième élément, et qui n'est pas des moindres. Qui contrôle les quantités exportées? Qui les contrôle? Qui les mesure? Parce qu'on peut me dire que la France a acheté 1 million de barils, à 71 $, ça veut dire 71 millions de $. Et réellement, l'Algérie a exporté 1 200 000 barils, c'est-à-dire les 200 000 barils partent dans l'air.
sans contrôle. Je peux dire que l'Algérie vend 2 millions de barils par mois. Bon, il faudra faire des conversions en ton équivalent pétrole là. L'Algérie vend une quantité X de gaz à l'Espagne, à l'Italie et à la France, ou de pétrole à la France. Elle déclare une quantité X à un prix Y, alors qu'elle donne 2X, 2 fois la quantité. Je préfère Hersen. J'ai dit et je le répète, je mettrai le lien vers l'affaire de la corruption Sonatrach. En AOL, c'est un PDF en anglais. Mais vous allez lire United States of America, before of the Securities and Exchange Commission. C'est-à-dire, c'est la SEC qui s'exprime au nom de l'État fédéral. Il est en anglais, il est lourd. Ensuite, quand vous aurez accès via le système d'information de la bourse américaine ou de la bourse américaine ou de la bourse canadienne, vous allez manipuler, vous allez entrer dans les systèmes qui s'appellent CEDAR et EDGAR. CEDAR et EDGAR. J'ai les quelque part ici. Bon, moi j'ai manipulé les deux systèmes, hein. CEDAR et EDGAR. Un est canadien, l'autre est américain. J'ai toujours la difficulté à identifier CEDAR. EDGAR c'est américain, voilà. C'est EDGAR, ça y est. Et CEDAR c'est canadien. C'est pour canadien. Vous remarquez que les deux noms se ressemblent. Hein. CEDAR c'est System for Electronic Document Analysis and Retrieval. Ça c'est canadien. Ça c'est pour le Canada. EDGAR c'est Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval System. Ça c'est pour les États-Unis d'Amérique. Il y a des notes strictement personnelles ici que j'ai évité de lire à Hersen, à ajouter un message. Seulement, je vais rajouter quelques mots descriptifs. Je rajouterai ces deux liens vers CEDAR et EDGAR. EDGAR surtout l'américain. Vous pouvez aller sur. Pour ça, je le dis comme ça rapidement. Hein. Pour les histoires de corruption, j'ai contacté le FETF, le GAFI, aucune réponse bien sûr. Je vais les contacter encore une fois, mais le temps, ça demande beaucoup de travail, ça, ces histoires de détails. Mais voilà, ça me permet, comme ça, en faisant ce travail, même si j'en paye un coup là, ce n'est pas grave, mon pays en bénéficiera. S'il y avait des possibilités de publication de livres un peu pointus sur les données internationales de l'Algérie et l'analyse, peut-être que je participerai avec plaisir. Mais le faire tout seul, actuellement, je préfère décaler ça, chasser ça de ma pensée, parce que ça demande un travail d'analyse de données très sophistiqué. Personnellement, j'en ai fait une bonne partie, mais s'il y a chez Hersen, j'espère qu'il sera libéré bientôt. J'espère aussi que tous les détenus politiques algériens seront libérés. Tant que nous pourrons travailler sur ces histoires de livres, nous avons le temps. Donc, mais pour conclure, Hersen, ceux qui te connaissent, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de te rencontrer,
doivent découvrir le patriote que tu es. Nous avons nos divergences certaines, mais le patriotisme, nous sommes au même niveau. Je le dirais comme ça. Je sais, Arsène, que tu aimes la patrie. Ça, personne ne fera changer d'avis là-dessus. Ça, ce que je sais aussi, que je répète, je vais répéter. Celui qui bénéficie qui a ton amitié, Arsène, peut se considérer comme étant très riche. Ton amitié, Arsène, est un bijou. Arsène, fasse Dieu que tu seras la raison et non pas la cause, que tu seras la raison noble pour la libération de tous les détenus politiques algériens. Fasse que ta détention, ton incarcération pour une débilité juridique, et celle de tous mes compatriotes d'Algérie qui sont dans les prisons, soit un motif pour un sursaut de dignité de certains généraux, soit un motif de sursaut de patriotisme pour certains généraux. Pas les noms qui circulent là, non. Arsène, je t'associe. Je supplie mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques. Ça, c'est la première. 2, je supplie mes compatriotes d'Algérie d'être solidaires avec les soldats de l'armée algérienne. Toujours. Je les supplie de travailler pour le maintien de l'intégrité territoriale de l'Algérie. Ça, ce sont maintenir l'intégrité du territoire de l'Algérie, maintenir la solidarité avec les soldats de l'armée, la paix. Ça, ils sont des éléments centraux. L'autre élément, faites de votre mieux de refuser les augmentations de salaire et des pensions de retraite qui vous seront obligés. Ils vont vous forcer à accepter les augmentations de salaire et des pensions de retraite malgré vous. Il faut dès à présent dire que vous êtes contre. Parce qu'il ne s'agit pas de l'achat d'une paix civile ou d'une paix sociale. Ça sera une preuve supplémentaire, un élément supplémentaire pour vous enfoncer. C'est-à-dire, nous avons augmenté, amélioré le niveau de vie de l'Algérie alors qu'ils vont vous massacrer par le coût de la vie. Et ce sera un motif pour les gars du FMI et de la Banque mondiale de nous imposer une nouvelle dévaluation du dinar. Okay? Donc, dès à présent, refusez l'augmentation des salaires. Il n'y a aucun syndicat en Algérie qui les a demandés. Par contre, trouvez les intelligences pour offrir une baisse de salaire. Offrez une baisse de salaire que vous allez négocier en contrepartie avec une réduction du nombre d'heures travaillées. Ainsi, il y aura probablement un redémarrage, une façon de créer dans l'emploi réel. Ça, c'est le truc. Non, pour les compatriotes d'Algérie, tant en Algérie qu'à l'étranger, il faut faire de la majorité de l'Algérie une force. Il
faut donner la leçon à tous les pays amazigophones et il faut donner la leçon aux Américains et aux Français. Français, non, pas les citoyens français, hein. Je parle d'Emmanuel Macron, le roi, le mégalomane, roi de France, là. En allant vers un hymne national bilingue, sinon il va nous exploser. Même si je suis à l'étranger, je demeure algérien. Chers compatriotes d'Algérie, cher Ersan, en souvenir de tous ces moments agréables que nous avons passés ensemble, en souvenir de... Voilà, je préfère vous rester ça. En souvenir de tous ces Algériens nobles, patriotes que nous avons rencontrés ensemble. Je pense à Bon Osman, je pense à Bey Gasmi, je pense à Bab. Arsène, j'espère que tous les détenus politiques algériens seront affranchis. Voilà, seront affranchis. Arsène, t'es un frère. Allez, bye.